je vous retrouve pour un nouveau vlog puisque j'ai vu que j'avais une pile de service presse qui commençait à s'accumuler et qu'il fallait absolument que je fasse descendre. Donc on est actuellement le 15 avril et je voulais vous montrer déjà toutes les lectures que j'ai en ce moment parce que il y a du peuple, j'essaie vraiment de décrémer, sauf que je suis pas sûre que ce soit rentable du niveau de concentration pour l'un ou pour l'autre, mais soit. Alors, tout d'abord, celui qui est très beaucoup entamé, c'est Prodige de Elie Hénon. Je suis à la page 301 sur 460, un truc comme ça. J'aime beaucoup ma lecture. Ici, on suit deux demi-frères qui s'ignorent complètement et leur père va leur demander de participer tous les deux à un espèce de concours qui a lieu très fréquemment pour désigner quelle famille va régner pendant un certain temps. C'est plus ressemblant à un duel fratricide, sauf qu'ils vont se rendre compte très rapidement que peut-être que leurs ennemis et leurs alliés vont pas exactement se passer là où ils pensent. Je suis extrêmement fan de la plume, je suis extrêmement fan du caractère des personnages, ils sont vraiment tout à fait différents et ça se voit vraiment de où ils viennent, quelle est leur façon d'être éduqués, comment ils ont grandi, parce que vraiment ça change tout sur la perception. J'ai mes chats qui font n'importe quoi à côté de moi, j'ai du mal à me concentrer. Gulfstream, c'est vraiment hyper rare que j'aime pas ce que je lis, mais comme d'habitude bah ça fonctionne à merveille quoi, faut se le dire. J'ai très hâte de voir comment ça termine. En parallèle, je suis à la page 51, je lis le tome 2 de The God and the Guishins. C'est le seul livre qui n'est pas un surprise to press que vous allez voir dans ce vlog. Je voulais le lire avant qu'il sorte, mais en fait je pensais qu'il y avait un troisième tome, sauf que j'ai finalement compris que c'était qu'une duologie. Je suis pas sûre. C'est super facile de reprendre le fil, tout est simple, tout est fluide. J'ai peur par contre que ça perde vraiment le charme du premier tome, parce que c'est un peu, pas une redite, mais j'ai l'impression qu'il va manquer le côté un peu enquête qu'il y avait dans le premier tome. Donc à voir ce que ça donne. Je suis à peine au tout début sur les 450 pages, j'en ai lu 50, donc forcément ça n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite, le dernier livre que je lis, j'ai pas de marque-page, donc pour l'instant si je bloque avec mon doigt. Je suis à la page 78, donc j'ai à peine entamé. C'est le deuxième tome de La Police du Temps de Jodi Taylor, celle qui a écrit les Chroniques de Sainte-Marie, qui ont fait un tabac, on le voit, il y est en poche et tout, etc. J'ai toujours pas craqué, mais je pense que je vais le faire parce que j'aime vraiment par-dessus tout cette saga, surtout le ton humoristique. Là, je me suis remis dedans avec tellement de plaisir. Vraiment, c'est frais, c'est lumineux, c'est super agréable. Il y a de l'humour un peu potache, mais un peu facile aussi d'accès. C'est léger, c'est hyper intéressant sur plein d'aspects parce qu'on fait du voyage dans le temps. Donc forcément, on va dans certaines époques, on affronte, enfin, on voit certaines choses qui se sont passées dans l'histoire. Donc vraiment, j'aime trop, je suis hyper contente de lire la suite. Celui-ci, il fait 500 pages, sachant que souvent La Police du Temps, j'alterne entre le livre papier et le livre audio, parce que ça me permet d'avancer. J'aime vraiment le livre 2, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, qu'il y a vraiment ce ton humoristique, je trouve que ça s'y prête hyper bien, ce genre d'ouvrage. Mais voilà, j'alterne entre les deux, et là, franchement, c'est hyper cool. Je pense que le premier que je vais terminer, c'est Prodige. God and the Guishins, je suis même pas sûre que je termine dans ce vlog là. J'aimerais bien terminer aussi celui-là dans ce vlog là. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. J'ai une LC qui commence demain avec Naos. Je vous présenterai le livre à ce moment là. Et voilà. C'est déjà pas mal, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain plan pour autre chose. Bon, en fait, je reviens 2 heures plus tard parce que je l'ai terminé. C'était génial, vraiment c'était génial. J'ai adoré ce livre. Vraiment, Gulfstream, ils ne me déçoivent quasi jamais. C'était incroyable. Alors, ça parle de plein de sujets différents. Ça parle de qu'est-ce que c'est être un artiste. Ça parle de la pression qu'on peut avoir de la part de la famille, du fait qu'on s'enterre petit à petit dans une noirceur, dans des idées qui mènent pas dans le bon sens. Évidemment, il y a tout un trigger warning autour de, comment le dire, sans first strike, du fait de mettre un terme à sa vie. Il y a une tentative d'ailleurs dans le livre, donc si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vaut mieux pas le lire. Mais là je vous fais à chaud, je viens juste de fermer le livre. Il va falloir que ça décante un peu, vous le verrez sûrement dans le bilan lecture. Mais je trouve que c'était brillant, vraiment, l'association des 2 points de vue, voire 3 points de vue.
voire 4 points de vue, mais il y a majoritairement 2. Il y a juste un point de vue qui est celui d'Artemisia, qui est pas écrit comme ni à la 3e personne ni à la 1re personne, mais qui est écrit avec le tu. Donc c'est très perturbant à lire, j'ai eu du mal à accrocher à ces chapitres-là, heureusement il y en a très peu. Donc il y a juste ça que j'ai noté où ça m'a un peu chagriné, sinon mais les personnages sont incroyables, la façon de construire l'univers c'est incroyable, le système de magie, les prodiges, le concours, les intrigues, tout est hyper bien fait. Vraiment j'ai kiffé, c'était trop bien. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. D'ailleurs, je crois qu'au moment où je vous parle, il sort demain. D'ici à ce que ce vlog sorte, il viendra tout juste de sortir. Vraiment, ruez-vous dessus si vous aimez tout ce qui est période de Renaissance, l'art, les intrigues politiques, mais surtout un peu de cours, de concours, de pouvoir et tout. C'est incroyable, tout ce qui est traitement justement de la pression familiale. Vraiment, foncez. Moi j'ai passé un trop bon moment. Je m'attendais d'ailleurs pas à l'aimer autant. Quand j'avais lu le résumé, j'étais bien tentée, mais je m'attendais pas à vraiment l'aimer autant. Alors on verra là, quand ça va décanter au bilan lecture si j'ai un retour un peu autre. Mais là, juste je viens de fermer la dernière page, je suis méga contente de l'avoir lu. Vraiment c'était trop bien. Bref, sur ce, cette fois je vous laisse vraiment pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Décidément, je veux pas vous lâcher. Mais en fait, j'ai juste un truc à dire parce que je suis trop contente, je suis trop heureuse. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui sur les meilleurs du meilleur de mes lectures de début d'année. Et vous êtes 2. Enfin, il y a eu 2 personnes qui m'ont dit que grâce à moi, elles avaient acheté ou découvert carrément le livre de la prophétie de l'ambre et je suis trop contente. Genre c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. J'étais trop contente. Désolée, j'ai mon téléphone à bout de bras, je suis pas du tout dans les bonnes conditions pour filmer, mais je suis tellement contente, ça me fait tellement plaisir que du coup je voulais partager ça avec vous. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse vraiment cette fois-là. 2e jour du vlog, je viens vous voir parce que j'ai un peu avancé dans une lecture et j'ai une journée hyper chargée en fait aujourd'hui entre les courses, amener mon copain à la gare, aller chercher 2-3 trucs à droite à gauche. C'était un peu course ce matin, même si bon, je me suis levée plutôt tardivement, c'est vraiment les vacances, vraiment en vacances, je me décale complètement. Hier soir, j'ai commencé l'été où je suis morte, enfin hier soir. Théoriquement, on est jeudi, donc j'ai commencé jeudi puisque j'ai lu à partir de minuit. Donc théoriquement, j'ai respecté la laissée. J'ai lu le premier quart, parce que du coup, on a 4 jours de lecture commune. Dans cette histoire, on va suivre 2 points de vue. On va suivre celui de Sadie et celui de Amy. Amy, c'est une jeune fille qui va dans un camp qui s'appelle Hollow Pines depuis des années. Elle va retrouver son groupe de copines, les personnes avec qui elle est. Et en parallèle, on va suivre Sadie qui arrive pour la première fois dans ce camp de vacances. On comprend très vite que l'année passée, il y a eu un drame autour d'une Anna. Anna a disparu depuis 1 an. Tout le monde pensait qu'on allait la retrouver ou au moins qu'on retrouverait son corps. Ça n'a pas été le cas. Amy, c'est une amie d'Anna du camp de vacances. Et Sadie, c'est une amie d'enfance de Anna qui est allée à Hollow Pines pour honorer un peu sa mémoire parce que Anna lui avait demandé de multiples fois de venir dans ce camp de vacances et à chaque fois elle avait trouvé des excuses pour pas le faire et elle s'en veut énormément. L'atmosphère est direct posée, tu sens qu'il y a une tension, tu sens qu'il y a un truc bizarre, tu sens le chagrin de ces jeunes filles, tu vois le développement de celles-ci, les dynamiques qu'il peut y avoir aussi entre les différentes personnes qu'il y a dedans. T'as vraiment la pestouille, vraiment mais lissée quoi, vraiment la peste qui dénigre les autres, qui se met en avant, qui vraiment pas agréable. J'avais vraiment l'impression quand j'ai lu le début de me retrouver avec les histoires de popus qu'il y avait au lycée. Alors je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez au lycée, mais il y avait vraiment les castes. Il y avait ceux qui étaient ignorés, voire brimés, voire harcelés. T'as vraiment le flou, le mou du milieu et t'as les popus, les trucs. Et là c'est exactement pareil, t'as exactement la même dynamique. Amy c'est le genre de fille que tout le monde apprécie, que tout le monde aime. Sadie c'est celle qui se met en retrait énormément et qui parle pas et qui est un peu différente. Du coup il y a Heather qui est elle vraiment celle, la harceleuse quoi. Enfin vraiment la désagréable. Ouais, pas hyper sympa quoi. Le mystère est vite posé, donc on sait ce qu'on cherche, on veut savoir ce qui s'est passé auprès d'Anna. Ça tourne énormément autour de cette jeune fille qui a disparu, qui avait visiblement un caractère hyper sympa, tout le monde l'appréciait, elle était à fond sur les contes de fées, sur les fées, elle était décrite un peu comme solaire. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur la suite, mais pour l'instant je suis plutôt embarquée. Je suis pas non plus pour l'instant à vouloir faire défiler les pages, je pense que je suis pas suffisamment rentrée dans l'histoire, mais ça ne saurait tarder. Voilà, j'ai commencé d'autres livres, j'ai continué d'autres, mais j'ai pas suffisamment avancé pour vous rajouter des choses dans ce plan-là. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse.
Jour 3 du vlog, j'ai avancé dans pas mal de lectures, mais il y en a une dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui parce que elle, j'ai suffisamment avancé pour vous en parler, sachant que je vous en avais pas du tout parlé pour l'instant. C'était La Vallée aux échos de Scott Alexander Howard. Et si j'avais pris le livre hier, je n'aurais pas du tout eu le même discours que celui que j'ai aujourd'hui parce que le livre est divisé en deux parties. D'abord, je vais peut-être vous faire le résumé, c'est peut-être plus simple comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, on est dans un monde différent dans lequel il y a trois villes majoritaires, on va dire qu'il y a celle du présent. À l'est, il y a 20 ans d'avance et à l'ouest, il y a 20 ans de retard. Et nous, on va suivre plus particulièrement Odile qui a 16 ans et qui a pour but de rentrer au conseil, celui-là même qui décide qui peut aller dans les villes et qui peut changer d'une ville à l'autre, puisque de base, c'est interdit. Et on nous dit qu'un jour, elle va croiser deux personnes au bord de la frontière et elle va se comprendre que l'un de ses proches est en danger. Et le livre est vraiment divisé en deux parties. T'as vraiment la première partie où Odile a 16 ans et où on la suit justement dans tout ce processus pour entrer au conseil, dans l'espèce de concours où il faut donner les bonnes réponses. Et la deuxième partie, celle que j'ai commencé actuellement, elle est beaucoup plus tard dans l'histoire, elle est 20 ans après. Et là on suit Odile qui a 36 ans. Forcément, puisque c'est 20 ans plus tard. Toute la première partie, j'ai eu beaucoup de mal. Vraiment, je n'accrochais pas. Au départ, j'étais énormément décontenancée par la forme. Alors déjà, c'est écrit assez petit, donc, et très peu aéré. Et je me rends compte de plus en plus que les formats comme ça me gêne vraiment. La lecture, c'est vraiment pas ce qui est le plus agréable à lire. Donc, d'abord, j'ai été gênée par la forme. Et ensuite, il y a des trucs qui me paraissent un peu bizarre dans le sens où par exemple tous les dialogues, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de tirés, il n'y a pas de tout ça, tout ce qui nous permet de savoir que ça c'est un dialogue. Et donc c'est elle a dit que machin et après t'as vraiment la phrase et demande un truc, mais t'as pas là, le format du dialogue, vraiment là je vous parle purement de la forme. Et c'est des trucs qui m'ont gêné moi au début, je trouvais ça bizarre. J'avais l'impression du coup d'avoir qu'un bloc de texte, qu'il n'y avait pas d'aération dans tout ça, et j'ai vraiment été gênée. Et la deuxième partie n'arrive qu'à 177 pages. Et toute cette première partie là, on suit Odile dans toutes les fameuses choses qu'elle doit faire pour rentrer au conseil. On suit sa bande de copains. Il y en a certains qui participent également à ce concours-là, il y en a d'autres pas du tout, qui ont d'autres voix, d'autres envies. Et le côté enquête, il est pas vraiment là, où elle se dit qui est en danger, mais c'est pas vraiment présent. Vraiment, c'est plus une histoire plutôt de tranches de vie entre certains personnages. Je me disais, mais du coup, ça ressemble pas du tout à l'espèce d'atmosphère qu'avait créé le résumé. Si je vous avais pris hier, sachant que j'étais pas tout à fait à la fin de la première partie, je vous aurais dit que je m'ennuyais ferme, en fait, que je croyais pas, voilà, de tout ce que je vous ai dit. Et aujourd'hui, en ayant lu le début de la partie, de la deuxième partie, mais je vous dis que c'est hyper cool. C'est juste hyper dommage qu'on doive attendre la moitié du bouquin pour être réellement intéressé par ce qui s'y passe. Là, c'est hyper intéressant parce que on comprend tout le revirement, il se passe quelque chose à la fin de la première partie qui fait que ça fait un revirement total sur l'histoire. Et là, on a une Odile qui est adulte, qui a décidé de changer de voie. Ça rentre en ligne avec des personnages qui veulent effectivement passer d'un côté à l'autre. Ça entraîne plein de débats sur est-ce qu'on peut priver quelqu'un de retourner dans le temps d'un côté ou de l'autre selon les motivations qu'il a. Il y a plein de choses qui sont amenées que j'aime vraiment beaucoup, et Odile qui se questionne justement sur son avancement, mais est-ce qu'elle fait les bons choix parce que du coup ça laisse des gens sur le bas-côté. C'est plein de questionnements que je trouve hyper intéressants. Mais j'adore. Je trouve ça tellement dommage d'avoir mis 177 pages parce que franchement ça aurait pas été un service de presse, je pense que je l'aurais abandonné et c'est hyper triste. Toute la deuxième partie pour l'instant je la trouve géniale et je serais partie à côté d'un truc hyper cool. Voilà, je sais pas quoi en penser. Et moi grosso modo, une centaine de pages, je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai terminé. Je pense qu'aujourd'hui je vais le terminer. Là je suis hyper intriguée, je suis hyper intéressée par ce qui se passe, donc forcément ça va être plus facile à lire parce que toute la première partie, purée, je lisais 10 pages, puis je le posais, je regardais le vide, puis je le reprenais parce que je me dis allez il faut que j'avance. C'était laborieux, c'était tellement laborieux cette première partie. J'accrochais, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être plus tard si j'ai avancé un peu plus dans les autres livres que j'ai eu. Et puis voilà. Je vous ai pas pris hier alors que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais hier j'ai fait plein de trucs et en plus je suis allée voir des copines à Angoulême. Donc bref, avec la route et tout. En plus je m'étais mal organisée sur certains trucs. Donc bref, c'était un peu intense hier. Je suis rentrée hyper tard, je suis hyper fatiguée parce qu'on est rentré, il était plus de 3h du matin, sauf que j'avais plus de 2 heures de route. Faire 4 heures de route dans la journée, c'était dur quand même. Là c'était dur, j'avoue. Parce que c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Peut-être que parmi vous, il y en a qui font ça tous les jours. Enfin, j'espère pas tous les jours, les pauvres. Enfin,
pas ouf. Bref, j'arrête avec mon blabla. Du coup, j'ai fini 2 livres vendredi. Du coup, j'ai fini L'été où je suis morte. Si vous cherchez une histoire qui est un peu glauque, un peu mystérieuse, où il y a une espèce de mystère qui plane vraiment tout le long du livre, enfin vraiment c'est fait pour vous, il y a vraiment ce côté vraiment tension où t'es pas bien, où tu sais pas trop si c'est réel, si ça l'est pas. Et la fin, mais je suis restée sur les fesses. Je m'y attendais mais tellement pas. C'était brillant, vraiment c'était brillant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation là. J'étais choquée, vraiment j'étais choquée. J'ai eu l'impression en terminant le livre que j'avais pris une énorme claque. Donc c'était vraiment une très chouette lecture. C'est bien parce qu'il y a plein de titres que je lis récemment qui traitent du glauque, du gore, tout ça, des choses auxquelles j'ai pas l'habitude. Et je me rends compte que quand même j'aime beaucoup ça. Donc là j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est un 4 mains entre Cécile Guillot et Nora Lake, et donc il y a 2 points de vue. Et donc chacun de ces points de vue a été écrit par une autrice et ça se ressent. Je pouvais deviner quel personnage avait été écrit par qui, parce qu'il y a vraiment des marqueurs forts qu'on reconnaît chez ces autrices, notamment avec Nora Lake, on est quasiment sûr qu'il y a une romance lesbienne qui va traîner, donc je savais laquelle des deux c'était, et c'était hyper chouette. Franchement, je vous le recommande et je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage avec ces petits champignons violets, et à la lecture vous allez comprendre à quel point ils sont importants ceux-là. Et enfin j'ai terminé La Vallée aux échos, j'ai déjà fait un gros laïus dessus. La fin, enfin la deuxième partie est vraiment super chouette, super cool, j'étais hyper prise dedans, j'avais très envie de savoir la suite. Après j'ai eu aucune attache avec la personnage principale, je comprenais pas toujours ses choix et sa manière de faire, et le moment où elle décide enfin de faire quelque chose, il y a des trucs que je comprenais pas. La fin est hyper chouette parce que tu comprends enfin pourquoi on t'a présenté tout ce long laïus du début du livre, donc j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc toute la deuxième moitié du livre était excellente à mon sens, enfin pour moi j'ai vraiment kiffé. Mais la première moitié, vraiment, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Et en plus, je suis quasiment sûre que même avec la fin, là maintenant que je connais, on aurait pu réduire cette première partie du livre. Donc franchement, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Et moi, j'ai quand même passé globalement un bon moment, c'était une bonne lecture. Pas sûre du coup qu'elle soit mémorable parce que j'ai vraiment l'impression que la première partie était beaucoup trop longue et qu'elle n'apportait pas plus que ça au récit, même si elle était quand même nécessaire pour avoir la compréhension nécessaire pour la fin. Je voulais aussi vous parler de Les Temps Changent de Jodie Taylor. Je sais même pas du tout si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. C'est vraiment une bande de bras cassés et on continue à les suivre. Ils sont toujours appelés les losers pour vous donner une idée. Et vraiment j'aime trop, mais vraiment j'aime trop cette saga. C'est humoristique, c'est léger, c'est vraiment un petit bonbon. Vraiment t'as l'impression que ça te prend dans les bras et ça te cajole, et en même temps il se passe tellement de trucs. Vraiment j'adore, je suis hyper attachée à tous les personnages, même ceux qui me gonflaient à la base, je les verrai pas autrement maintenant. Je trouve vraiment que c'est vraiment mon bonbon à moi, c'est le moment réconfort, c'est le moment adorable. Donc je suis à la page quand même 322 sur 500, donc j'ai vraiment beaucoup avancé. Vraiment je passe un excellent moment, c'est juste incroyable cette saga. Triste limite de ne pas avoir découvert les Chroniques de Sainte-Marie de la même autrice, parce que vraiment elle a sa patte, sa manière de faire, l'humour des personnages, ces personnages sont hyper bien construits, le rapport au temps, tu vois, sur plein de problématiques, le monde des riches, enfin vraiment c'est excellent. Moi j'adore, vraiment si vous cherchez un truc léger, facile à lire, mais hyper prenant, avec des personnages très attachants, franchement foncez le lire. Moi je m'attendais pas d'ailleurs à aimer autant quand j'avais lu le premier, mais ça se confirme avec ce second tome, je passe un excellent moment, je ris aux éclats, parfois je doute. Je me mords les lèvres, en fait je me rends compte que j'ai vraiment des expressions quand j'écoute, soit quand je lis, je rigole aux éclats parfois parce que vraiment c'est trop drôle et c'est pile mon humour. Voilà. Après je suis très bon public, faut se le dire, mais c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc si vous n'avez pas découvert ça, faites-le, vraiment faites-le, vous ratez un truc. Et je vous parlerai de ma nouvelle lecture un autre jour parce que j'ai déjà pas mal blablaté. Et là je vais essayer d'aller faire en fait depuis qu'on a emménagé dans cette maison, il y a des trucs que j'ai un peu repoussés, dont un projet. Je voulais mettre à la base une grande toile avec du papier peint dessus pour contraster avec le mur qui est d'un bleu nuit très profond. Bon, mon copain m'a dit que bon, la grande toile et tout c'était peut-être pas une bonne idée, que c'est pas pratique à trouver, c'est hyper cher, machin. Donc on a essayé de trouver des astuces de rat. Et donc là j'ai acheté 4 cadres vraiment pas chers. Et je vais mettre les trucs à l'intérieur. Je sais pas encore si je laisse la vitre ou si j'enlève la vitre. Parce que moi à la base je voulais vraiment qu'on ait l'effet du papier peint, cet effet tissé, etc. Donc
là je vais aller faire ça maintenant. Peut-être vous filmer quelques plans, je ne sais pas si j'arrive à me positionner ou à positionner la caméra de manière à vous montrer. Mais je vais déjà essayer sur un et après je vais voir si je continue ou pas. Je suis en pyjama aujourd'hui, hein. On est dimanche, je vais pas m'habiller. Donc vous allez me voir en pyjama. Le haut on dirait peut-être pas, tu vois. Mais le bas, ouais, le bas on y est formidable. Bref, allez, je vous filme ça. À tout de suite, à tout à l'heure, je ne sais pas. On est le lundi 20 avril, je vais faire un point assez rapide parce que hier soir je me suis endormie mais vraiment, mais comme une grosse... Je n'irai pas plus loin, mais j'ai dû lire 20 pages et je me suis endormie sur mon bouquin, ça m'arrive jamais. Bon après, le souci étant que au dernier moment, on s'est fait attraper par nos voisins. Du coup, je suis allée manger avec mes voisins hier soir. À la base, on devait boire un verre, mais on sait comment ça se termine. On a fini par manger ensemble, je suis rentrée et je me suis douchée. J'ai voulu me mettre sur un livre et je me suis endormie direct. Ce qui est pas plus mal parce que vu que je me décale gavé pendant les vacances, là c'était la rentrée forcément aujourd'hui, je me suis endormie hyper tôt alors que normalement les dimanches le dimanche soir avant la rentrée des classes, je m'endors pas avant 2-3 heures du matin, sauf que quand le réveil à 7 h il sonne, ça pique fort. Donc là c'était hyper bénéfique parce que du coup avant minuit j'étais en train de dormir. Donc aujourd'hui globalement j'avais une énergie de malade et même ce soir je suis plutôt en forme. Bref, je voulais venir vous voir parce qu'il y a un livre dont je vous ai pas parlé depuis un moment, depuis les premiers plans je pense. Ce vlog est un peu chaotique, on repasse, on repart, on va d'une lecture à l'autre. Ça évite que vous vous ennuyiez on va dire. J'essaie de me trouver des justifications comme je peux. Du coup je voulais vous reparler de The Gun and the Guishin, je sais toujours pas comment on le dit. Je suis arrivée à la page 168, je crois que c'est un peu plus de 40%. Et quand je vous avais dit mais ce qui me gêne c'est que du coup on se retrouve avec la même dynamique on va dire qu'au départ du premier tome, sauf qu'il n'y avait pas d'enquête. Et en fait si, il y en a une. Et c'est trop cool. Le fait que la protagoniste féminine n'est pas du tout la même que dans le premier tome, ce qui fait que la dynamique entre les deux n'a absolument rien à voir. C'est hyper différent, le fait d'aborder et puis le fait que... non, ça je peux pas dire parce que sinon ça spoil. Mais en gros, il y a un truc que fait Seong-na, qu'il faisait pas du tout dans le premier tome, qui l'oblige à se remettre en question. Et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont c'est abordé, la manière dont il le fait, ses barrières, sa manière de penser. J'aime beaucoup tout ce qui est autour des émotions vraiment des personnages et tout ce qui est folklore, même si je trouve qu'on l'utilise quand même un peu moins que dans le premier tome, mais on a des références qui arrivent régulièrement de créatures. Et l'enquête est hyper cool parce que moi aussi j'ai hâte de savoir qui est-ce qui a fait le truc qu'on n'avait pas envie qu'il arrive. Je suis hyper contente de me remettre dessus. Bon après je lis petit peu par petit peu parce que ça reste de l'anglais et donc pour garder ma concentration max je lis pas beaucoup en général. Mais ça avance petit à petit, voilà, on va dire que je suis pas à la moitié mais je m'en approche. Je pense qu'on n'aura pas le point final dans celui-ci. Et je voulais vous montrer un autre truc qui est hyper cool pour ceux et celles qui sont là depuis très longtemps. Vous savez que je suis une passionnée de coloriage, vous avez vu normalement sur les plans d'entre moments où je parle mon nuancier parce que hier j'ai enfin fait le nuancier des Black Edition de Faber-Castell que j'avais reçu à Noël, nous sommes en avril. Voilà. Bref, et dans le même thème, avec mes copines, on devait se revoir, on s'est vu aux alentours de Noël, sauf qu'on n'avait pas fait notre traditionnel Secret Santa, donc on l'a fait samedi soir, là où je vous ai dit que j'étais rentrée hyper tard, et c'est pour ça que je vous ai pas pris, bref, que c'était le bordel. Donc, on l'a fait là. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu les grands classiques tome 13, celui qu'on va passer dans absolument tous les réseaux, partout. Je suis hyper contente, les solutions, elles sont magnifiques, j'ai fait tout mon boulot. Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais les colorier. Si je me mets pas en larmes dans le canapé, normalement c'est ce que je vais faire. Et la lecture ça attendra plus tard. Parce que j'ai vraiment très envie de colorier et je sais que ça va me prendre une blinde de temps. Parce qu'ils sont très détaillés ceux-là. Mais je crois qu'il y a un peu de tout. Oh waouh. Ouais mais il y a les doubles pages. Et en vrai j'ai envie d'essayer les doubles pages parce que jusqu'à présent j'en avais pas dans mes trucs. Et la première page c'est une double page. Est-ce qu'on est sûr que j'ai envie de me lancer là-dedans? Je sais pas. Moi-même je sais pas. Non mais regardez le code. Genre vraiment il y a des symboles et tout à la place. Je crois que vous voyez rien du tout. Bref, je vous montre ça mais on s'en fout. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je suis hyper bavarde aujourd'hui parce que je suis de hyper bonne humeur. Ma journée s'est passée
trop bien, il fait grand soleil, il fait super beau. C'était une journée trop bien. Pour une journée de rentrée, je suis contente. Heureux, on est toujours la même journée. J'ai les yeux larmoyants. Je vous explique, c'est parce que j'ai terminé la série sur Netflix, Lydia fait la loi. Et c'est sur l'histoire très romancée, extrêmement romancée, de la première femme qui est rentrée au barreau en Italie, donc la première femme avocate. Et je suis bouleversée par ce destin de femmes qui n'ont pas eu le choix, qui n'ont pas eu le droit de faire les choses correctement. Et ça résonne énormément avec les actualités de la journée depuis hier. Si vous avez suivi un peu les enquêtes qui sont parues et le droit de les femmes, c'est assez rare que je prenne la parole sur des sujets publics comme ça. Et là, je vous en parle parce que je suis profondément émue de cette histoire de femme qui a pas eu le droit de faire ce qu'elle voulait. Et je me dis, on a fait des avancées énormes dans nos pays à nous, mais dans le monde, le sort des femmes, c'est compliqué, enfin vraiment c'est compliqué et ça fait prendre une énorme claque dans la gueule un peu je trouve. Voilà, je suis pas très cohérente dans ce que je dis mais je voulais vraiment vous en partager. Si vous avez pas vu cette série, c'est un peu léger, c'est un peu facile où il y a des espèces d'enquêtes, c'est léger tout en apportant des sujets de fond, particulièrement dans la dernière saison qui traite d'une femme qui a été victime de violences conjugales et cette fin elle est bouleversante, enfin vraiment c'est vraiment le genre de récit qui touche, qui marque et qui fait remettre en question ce qui se passe encore à l'heure actuelle et les actualités. Enfin, la même journée, découvrir cette fameuse enquête dont on a vu passer partout, donc je vais pas m'étaler là, mais cette enquête et voir ce destin de femmes qui n'ont pas eu le droit. Alors, c'était pas à la même époque et c'était, on va dire, dans des pays entre guillemets privilégiés, mais c'est chaud quoi. C'est chaud. Voilà, je voulais juste vous parler de ça. Ça me révolte, voilà, ça me révolte. Il y a tellement de trucs dans le monde en ce moment. Bref, sur ces belles paroles un peu émues et un peu larmoyantes, je vais lire. Enfin, je vais me doucher et je vais lire. On est mercredi, je suis pas venue hier parce que je me suis fait rouler dessus, comme d'hab, à chaque fois pour les rentrées, je me fais rouler dessus. Voilà, d'un coup, je me prends une vague de fatigue pas possible. Donc, je savais plus quoi faire de moi. Donc hier soir j'avais l'impression d'être un zombie mort-vivant, je sais pas trop, un truc comme ça. En plus j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, donc en réalité j'ai pas grand chose à dire, mais vu que je vous avais pas présenté le livre que j'ai théoriquement commencé lundi je crois, on a des choses à se dire. J'ai quand même continué dans The God and the Gwycine, mais j'ai rien de plus à vous dire par rapport à la dernière fois. Je suis à la page 254, c'est très chouette, voilà. Ça, vraiment pour poser le cerveau c'est un bonbon, c'est trop agréable à lire. Je n'ai rien de plus à dire dessus. En revanche, celui que j'ai commencé et où je suis à la page 166 sur 500 pages, je crois, quelque chose comme ça, c'est Until We Shatter de Kate Dillon qui est sorti chez Bayard. Et ici, le système de magie est un peu complexe, mais on est dans un univers où certaines personnes sont douées d'une magie selon la couleur avec laquelle ils ont été attribués. Vert, rouge, machin, enfin, selon ça donne des pouvoirs particuliers. Et il y a les typiques à côté qui sont les humains classiques. Et forcément, entre les deux, quand ça se reproduit, ça fait des demi-teintes. Et les demi-teintes donnent d'autres couleurs intermédiaires entre ces deux couleurs, ou pas de couleur, enfin voilà. Et nous, on va suivre plus particulièrement Semi, qui est une voleuse pour survivre parce que sa mère est tombée gravement malade. Son père est exécuté parce que c'était un typique. J'ai dû prendre mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Donc là, j'ai pas beaucoup de place. Donc il va falloir que j'aille vite. Mais en gros, on va lui proposer le casse du siècle. On va le faire choper et elle va rentrer dans un complot beaucoup plus dur. Ce que j'ai trouvé un peu compliqué au départ, c'est appréhender le système de magie, parce que clairement, au départ, c'est pas hyper clair, la manière dont c'est utilisé, la manière d'avoir les teintes et tout ça. Mais très vite, on s'y fait. Franchement, c'est hyper clair, au bout d'un moment, ça se passe très bien. Et franchement, j'aime bien. Le système de magie est vraiment original, avec des couleurs et tout, j'aime beaucoup. Par contre, pour l'instant, je le trouve un peu classique. Je pense que c'est parfait vraiment pour les ados et ceux qui se mettent au young adulte. Mais moi qui ai maintenant l'habitude, je le trouve peut-être un peu trop classique et les schémas un peu trop répétitifs et connus pour que vraiment ils sortent du lot. Mais je passe quand même un excellent moment, un très bon moment. Je le recommanderais juste pas à des personnes qui ont l'habitude de lire et qui lisent énormément de livres. Parce que je suis pas sûre que ce soit sur celui-ci que quelqu'un qui lit
beaucoup va se régaler. Moi, je me passe un très bon moment, mais je sais que c'est pas pour l'originalité du récit, c'est pour vraiment le côté un peu sécurisant, parce que j'ai l'habitude justement de ce genre de récit. Après, je vais voir, hein, ça attend de changer et de me surprendre, parce qu'on est qu'à la page 166, donc j'ai lu ouais, le premier tiers, on va dire, de l'histoire. Il y a peut-être moyen que ça avance, mais pour l'instant... Bon, à part le système de magie qui est vraiment original, sinon le schéma est vraiment classique. Je ne sais pas si je vous prendrai demain, donc au cas où, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que je vous ai peut-être tenté sur certains livres. Et puis ben, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Enfin, mercredi, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, faites de bonnes lectures.